On a tous déjà entendu quelqu'un nous conseiller de respirer profondément quand on était en état de stress intense. Mais est-ce que ça marche vraiment? Et si oui, comment? On va voir ça. Pour comprendre, on doit commencer par parler du système nerveux. Le système nerveux, c'est le centre de contrôle, de commande du corps. C'est ce qui va coordonner l'adaptation de notre organisme, de notre corps, à son environnement. On a un système nerveux central qui va être le cerveau et la moelle épinière et un système nerveux périphérique qui sont tous les nerfs qui traversent le corps. Le système nerveux périphérique va communiquer tout ce qu'il ressent au système nerveux central qui va ensuite décider d'une réponse adaptée et ensuite communiquer au reste du corps via à nouveau le système nerveux périphérique comment agir en réponse. Donc par exemple, si je me retrouve face à une menace, par exemple un chien ou un chat qui grogne, mon système nerveux périphérique va entendre les grognements du chien, il va voir les expressions de menace sur son visage et il va envoyer tout ça, tous ces signaux-là à mon système nerveux central, à mon cerveau, qui va décoder ça en fonction de ce que je sais, de mes connaissances sur le comportement des chiens, de mes expériences passées, si j'ai déjà été dans cette situation, etc. Et donc le cerveau va comprendre que le chien est menaçant, va décider que c'est bien un danger et il va communiquer ses ordres au reste du corps. Il va dire à nos glandes de relâcher de l'adrénaline et du cortisol pour nous rendre plus alertes, augmenter notre rythme cardiaque et respiratoire pour envoyer plus de sang, plus d'oxygène dans nos muscles, au cas où on ait besoin de courir ou bien de combattre le chien si on est fou. Il va dire au système digestif de ralentir parce que c'est pas le moment et on a besoin de ces ressources sanguines pour les muscles. Il va aussi dilater nos pupilles pour qu'on voit mieux, pour améliorer notre vision et bien pouvoir déceler toutes les menaces et toutes les sorties possibles et avoir vraiment toutes les informations possibles à notre disposition. Et puis nos muscles vont se tendre du coup pour être prêts à réagir. Donc c'est un système qui est super bien foutu et tout ça va arriver dans une période où on doit être actif, c'est une période d'activation. On peut assez facilement imaginer du coup que l'inverse se passe quand on est dans une période de repos, de récupération. Le rythme cardiaque ralentit, la digestion reprend et la respiration s'approfondit naturellement. Alors une note importante, c'est que je présente un cas un peu extrême où on est face à un chien qui menace de nous attaquer. C'est juste pour simplifier, mais on oscille en permanence entre ces états d'activation et de repos au fur et à mesure de la journée. C'est pas nécessairement quand on a un gros stress, une grosse menace devant nous que tout ça va se déclencher. Ça arrive tous les jours. Quand on se réveille, on a droit à notre douche de cortisol dans le cerveau pour nous préparer justement à bouger, à nous lever, à affronter notre journée. Et puis ensuite, ça va dépendre de chacun, mais on va avoir une retombée pendant la matinée, puis ça va remonter si on a une présentation importante à faire, puis ça va retomber après avoir mangé au moment de la digestion, puis ça peut remonter si on reçoit une nouvelle stressante et à nouveau baisser en soirée quand on se repose devant Netflix, etc. Et donc la respiration est intimement liée à ce système. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans cette phase d'activation, on a la respiration qui s'accélère pour pouvoir avoir ce transfert d'oxygène vers les muscles qui est plus rapidement. On a besoin rapidement de l'oxygène, donc on va respirer plus vite. Et la respiration ralentit quand on est en état de repos parce qu'il y a moins besoin de cet oxygène dans les muscles. Et elle a cette fonction unique et merveilleuse, la respiration, de pouvoir nous amener consciemment vers un état ou l'autre. Alors pourquoi je dis qu'elle a une fonction unique? C'est parce qu'on ne peut pas contrôler les autres choses dont j'ai parlé. On ne peut pas contrôler la mise en marche de notre digestion, on ne peut pas contrôler notre rythme cardiaque, vraiment on ne peut pas contrôler la production d'adrénaline dans notre cerveau, mais on peut contrôler la respiration. Du coup, parfois on se retrouve dans une situation d'anxiété qu'on ne peut pas résoudre en s'enfuyant ou en combattant. On n'est pas forcément en face d'un chien qui nous menace où il suffirait de se désengager de la situation pour la résoudre. Parfois on ne sait même pas pourquoi on est anxieux. On sent juste qu'on a cette anxiété qui monte, qui nous prend et on ne sait pas quoi faire vraiment pour s'en débarrasser. On peut alors
grâce à la respiration, prendre le problème à l'envers. Si tu te souviens de ce que je disais au début, j'ai raconté que le système nerveux central communique avec le système nerveux périphérique et que c'est une communication à deux sens. Le cerveau envoie des commandes au système périphérique et le système périphérique envoie également des signaux au cerveau. Donc si on ne peut pas contrôler le cerveau pour lui dire d'envoyer au système périphérique l'ordre de se calmer, si on n'arrive pas à se raisonner comme ça, on peut aller à l'inverse. On peut envoyer des signaux au cerveau via le système périphérique pour lui dire de se calmer. C'est-à-dire que si je contrôle ma respiration, si je la fais ralentir, si je respire comme si j'étais détendue en fait, donc je vais respirer plus lentement, paisiblement, ça va envoyer le signal au cerveau que je suis détendue. On dit en gros à notre corps, regarde, je respire calmement, je suis détendue. Donc calme-toi, bordel de merde. Le cerveau qui reçoit le signal que la respiration est calme et ralentie, il va se dire, tiens, si elle était stressée, elle respirerait pas comme ça. Donc je vais rétablir un petit peu la cohérence dans le reste du corps et je vais calmer le rythme cardiaque, je vais calmer l'envoi d'adrénaline, etc. Et tout le système nerveux va s'apaiser. Alors il y a plein de techniques de respiration plus ou moins complexes que je partage avec mes clients et j'en ai déjà partagé quelques-unes sur ma chaîne YouTube, notamment cette semaine. Le tout est d'en essayer plusieurs et de voir ce qui te parle, ce que tu aimes bien faire, ce qui fonctionne bien pour toi. Alors n'hésite pas à aller visionner la vidéo de la semaine, à me dire ce qui fonctionne bien pour toi, à me poser tes questions. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé à mieux comprendre le phénomène et le pouvoir incroyable de cet outil qu'on a tous à notre disposition tout le temps, qui est la respiration. Je te remercie beaucoup, à très bientôt, ciao ciao.